Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan, qui est mort après avoir été torturé pendant plus de 3 semaines dans un appartement de Bagneux. Le chef de la bande est en fuite. La barbarie et la violence gratuite s'ajoutent à l'attrait de l'argent facile. Sous les verrous ce soir, 13 personnes, de jeunes adultes qui se répartissaient les tâches. Tous ou presque ont grandi dans cette cité difficile à Bagneux. Zinedine Boudaoud, Éric Messi. Il a 26 ans. C'est lui qui se prétend le chef du gang des barbares sous le nom de The Brain of Barbarians, c'est-à-dire le cerveau des barbares. Suspect numéro 1 pour la justice, Youssef Fofana court toujours. Il vivait dans ce quartier de Bagneux en région parisienne. La nuit dernière, il a échappé au coup de filet de la police, pas ses complices supposés. 12 d'entre eux ont été interpellés, la plupart ici, un autre en Belgique. Ils sont âgés de 17 à 32 ans et seraient tous impliqués dans l'enlèvement et la séquestration d'Ilan Halimi. Il semble qu'il faille distinguer ceux qui étaient chargés de l'enlèvement à proprement dit, c'est-à-dire l'action violente de saisie de l'otage, et qu'il y avait un autre groupe qui était plutôt chargé d'assurer la détention, des geôliers en quelque sorte. Ilan Halimi a été détenu et torturé pendant 24 jours dans un appartement retrouvé par les policiers dans cette autre cité de Bagneux. Le jeune homme est tombé dans un piège tendu par ses ravisseurs sur son lieu de travail. Une jeune fille a servi d'appât. Le gang a utilisé plusieurs filles dans ce rôle. L'une d'entre elles est à l'origine des arrestations. Ses proches l'ont reconnue dans ce portrait robot. Hier soir, elle s'est livrée au commissariat de Montrouge et a tout raconté. Avant Ilan Halimi, la bande avait déjà fait 6 ou 7 tentatives d'enlèvement différentes. Selon les premières auditions, le mobile semble avoir été le même, l'argent. Ilan Halimi a été retrouvé près de cette voie ferrée, agonisant. 3 semaines après son rapt, il n'a pas survécu à ses blessures. Et les obsèques d'Ilan Halimi ont eu lieu aujourd'hui. C'est donc à Bagneux qu'il aurait été détenu pendant plusieurs semaines et torturé par des jeunes qui ont grandi dans les cités de cette commune. Des quartiers où Didier Brignon et Loïc Wex se sont rendus pour tenter d'en savoir plus. Youssef Fofana, le chef présumé du gang, est ce soir toujours en fuite. À 26 ans, le cerveau des barbares, comme il se fait appeler, est extrêmement dangereux selon la police. Ce matin, les enquêteurs étaient venus l'interpeller chez lui dans cette cité de Bagneux, mais il se serait volatilisé il y a 2 semaines. Devant l'appartement, nous tentons de discuter avec ses parents. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, madame. Les voisins parlent d'une famille discrète, sans histoire, y compris au sujet du fils, Youssef. Les parents sont des gens qui travaillent, qui partent très tôt, qui rentrent tard. Je connais bien la petite jeune fille, la petite sœur, une jeune fille adorable. Il était toujours seul, tout le temps seul. Je le voyais toujours seul, non, mais jamais d'amis ou autre. Je le voyais souvent se balader, donc souvent se balader, aller à la cabine derrière au niveau des téléphones là-bas. Ses complices présumés ont été arrêtés ce matin, principalement dans cette cité de Bagneux. Ils ont entre 17 et 32 ans, la plupart sans emploi. Les policiers parlent de jeunes sans repère, pratiquant une extrême violence. On a affaire donc à des gens qui sont issus et qui ont grandi, qui sont allés à l'école et au collège dans une même cité et qui, au fil des années, semblent avoir constitué ce qu'on appelait avant une association de malfaiteurs, une organisation criminelle, voire maintenant un gang. L'un des membres a pris, certainement dû à sa personnalité, une autorité naturelle. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont 4 jours pour mieux cerner les personnalités et les motivations des membres présumés du gang. Dans l'affaire de l'assassinat de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier, une confrontation inédite en ce moment même à Sens. Le principal suspect, Jean-Pierre Treibert, est interrogé en compagnie des autres mises en examen, Marie-Christine Van Kampen et Patricia Derbo. L'objectif de cet interrogatoire est de savoir si ces 3 personnes s'étaient rencontrées avant l'assassinat, comme l'affirme un témoin. À Bagneux, c'est la stupéfaction. Les habitants et les voisins de la cité ont appris que c'est dans un appartement d'un des quartiers qu'a été séquestré Ilan Halimi, dont les obsèques se sont déroulées ce matin au cimetière de Pantin. Et spontanément, des bougies ont été déposées près de son lieu de travail. Anouk Burel, Vincent Ferreira. Fermé, en mémoire d'Ilan, lit-on sur le papier. Les commerçants du quartier n'ont pas eu le cœur à travailler. Eux sont venus spontanément apporter des fleurs, des bougies, lire des prières sur le boulevard Voltaire, à Paris. Mais c'est pire qu'une tuerie.
C'est une véritable boucherie. On est révoltés. Les commerçants ne veulent pas parler. Je dis tout haut ce que je pense. À un animal, on n'aurait pas fait ça. Le jeune homme a été enterré dans la matinée et l'arrestation des membres présumés du gang soulage dans le quartier. J'attendais ça avec impatience, c'est un vrai plaisir d'entendre qu'ils ont été arrêtés. Ici, la majorité pense que l'enlèvement avait un caractère antisémite, même si à ce jour, l'enquête ne le démontre pas. Au quartier des Tertres, à Bagneux, où les interpellations ont eu lieu, les habitants n'en reviennent pas. Le chef de gang habitait dans cet immeuble. Sa famille est effondrée, ses voisins atterrés. Jusqu'à matin, j'ai toujours vu calme. J'étais des enfants, ils disaient bonjour aux enfants, rien du tout. Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, ne cache pas son émotion. Bonjour. Je suis émue, bien sûr, c'est une situation difficile pour notre ville et pour ses habitants, bien évidemment, quand il arrive une chose d'une telle importance, un tel drame. Dans la matinée, les habitants ont appris que le jeune Ilan aurait été séquestré dans cet immeuble. Une rue calme, dans une cité sans problème. L'enquête sur le gang qui a enlevé et torturé à mort le jeune Ilan, le réseau serait apparemment plus important que prévu et en dehors de celui qui se fait appeler le chef des barbares, d'autres membres seraient en fuite. Le point avec Amaury Guibert et Olivier Robert. À la brigade criminelle de Paris, les gardes à vue s'enchaînent. Au moins une dizaine, mais leur nombre varie car les enquêteurs ont la conviction que les membres du gang de Bagneux sont sans doute plus nombreux que prévu. 6 personnes sont d'ailleurs activement recherchées, en plus du chef présumé, Youssef Fofana. Audrey, 24 ans, est l'une des premières mises en examen dans le dossier. Cette étudiante qui voulait devenir assistante sociale est la petite amie d'un membre du gang. Elle est soupçonnée d'avoir servi d'appât lors d'au moins une tentative d'enlèvement, mais devant les enquêteurs, elle a précisé avoir refusé de séduire Ilan Halimi. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelqu'un a été kidnappé et qu'on va le relâcher très vite contre de l'argent. Bon, dans ce milieu-là, on ne donne pas son petit ami pour une affaire d'extorsion de fonds. Mais quand elle a vu l'horreur de l'affaire, là, elle n'a pas hésité une seconde. Les enquêteurs essayent maintenant de mieux comprendre le fonctionnement du gang, mais aussi ses éventuels antécédents. Ainsi, des rapprochements seraient en cours avec la campagne de racket qui a visé des médecins parisiens en mars 2005. Ils avaient accordé des arrêts de travail complaisants avant d'être l'objet de chantage. Une grenade avait même explosé devant le cabinet de l'un d'entre eux dans le 16e arrondissement de Paris. En enlevant Ilan Halimi et en se lançant dans le kidnapping crapuleux, le gang aurait donc franchi un palier. En fin d'après-midi, une marche en mémoire du jeune homme a été organisée à Paris. Silencieuse au départ, la manifestation a tourné à l'appel à la vengeance. Un peu plus tard, notre équipe a été agressée par plusieurs individus au visage masqué. Jacques Chirac et Dominique de Villepin assisteront jeudi soir à Paris à la cérémonie à la mémoire d'Ilan Halimi, à la grande synagogue de la Victoire. La présence des 2 plus hauts personnages de l'exécutif devrait donner un caractère national à ce rassemblement. 10 jours après la mort du jeune vendeur enlevé et torturé, l'enquête continue sur le gang des barbares en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, où se trouverait le chef présumé. Le point avec Jeanne Assouli. Le gardien de l'immeuble où Ilan Halimi a été séquestré est poursuivi pour complicité de séquestration en bande organisée. Il aurait sous-loué en cachette 7 appartements où le jeune homme a été retenu et torturé pendant 2 semaines. Il aurait facilité l'accès à la chaufferie de l'immeuble où la victime serait probablement restée 1 semaine avant d'être abandonnée agonisante dans l'Essonne. Le gardien dit ignorer ce qui se passait dans l'immeuble. Il a été mis en examen et incarcéré mercredi. Au total, 13 personnes ont été mises en examen. 11 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Par ailleurs, 2 personnes ont été interpellées mardi en région parisienne. 3 autres suspects sont maintenus en garde à vue à Aix-en-Provence et à Marseille. Les 5 personnes devraient être déférées en fin de semaine, mais le chef de gang présumé court toujours. Youssouf Fofana serait en Côte d'Ivoire à Abidjan. Sur place, 2 enquêteurs français assistent leurs collègues de la police judiciaire ivoirienne. Ils auraient une piste, un homme portant le même nom que le principal suspect aurait séjourné dans cet hôtel. Jeudi soir, une cérémonie aura lieu à la mémoire d'Ilan Halimi à la grande synagogue de Paris. Jacques Chirac et Dominique de Villepin y assisteront.
Autre actualité de cette journée, cette cérémonie aux allures d'union sacrée qui s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la Victoire à Paris. Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué notamment parce qu'il était juif. C'est en tout cas une des pistes retenues par la justice. Fait exceptionnel, Jacques Chirac assistait à cette cérémonie ainsi que de nombreuses personnalités. Jeff Wittenberg, Frédéric Basile. C'est une cérémonie religieuse. Ce soir, le Kaddish, la prière dite après un décès, devait être lue pour Ilan Halimi avant un discours du grand rabbin Sitruk. Un moment religieux donc, même si dans la synagogue de la rue de la Victoire à Paris, l'hommage va bien au-delà de la communauté juive. Le président de la République arrive peu avant 19h accompagné de son épouse. Jacques Chirac avait téléphoné à la mère d'Ilan avant-hier. Dominique de Villepin est également présent. Ce matin, le Premier ministre confirmait le premier l'arrestation de Youssouf Fofana. Gilles de Robien, Catherine Colonna, de nombreux ministres sont là eux aussi. En fait, la droite et la gauche sont réunies ce soir. De Ségolène Royal à Dominique Strauss-Kahn, mais aussi François Hollande, de François Bayrou à Philippe de Villiers, beaucoup d'autres. À l'extérieur comme à l'intérieur, ils disent les mêmes mots, indignation et solidarité. C'est un acte de solidarité à l'égard d'une famille qui a été touchée dans sa chair. C'est aussi un acte de solidarité à l'égard des Juifs de France qui se sentent concernés par ce crime odieux. Ce que nous avons vécu, nous doit plus se revoir. Par concernant des déclarations et des manifestations, c'est bien, mais peut-être faut-il aller au-delà. Union sacrée des politiques, écuménisme des religieux. Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, assiste à la cérémonie, tout comme Dalil Boubaker, au nom des musulmans de France. C'est donc en tant que musulman que je suis venu apporter et mon réconfort, ma compassion, partager la peine de la famille à laquelle je pense très fort, et en particulier à la maman de la malheureuse victime, Ilan. La synagogue de la rue de la Victoire peut accueillir 1500 personnes. Dans les rues alentours, plusieurs milliers d'autres sont rassemblés ce soir à la mémoire d'Ilan Halimi. Nouveau développement dans l'enquête sur le gang de Bagneux. D'abord, Ilan Halimi aurait été tué après avoir vu peut-être ses ravisseurs. C'est du moins une hypothèse sérieusement envisagée. Deuxième élément du jour, l'interpellation d'une adolescente qui aurait servi d'appât. Le point Anouk Burel, Laurent Desbois. Très agité, peu coopératif, Youssouf Fofana, ici sous un drap blanc, restera 48 heures de plus en garde à vue à Abidjan. Des auditions difficiles selon les enquêteurs. Sans remords ni regrets, le cerveau du gang des barbares aurait même menacé les policiers durant l'interrogatoire. Son retour, soumis à une procédure d'extradition, ne devrait pas intervenir avant la semaine prochaine. À Paris, les gardes à vue se succèdent au 36 quai des Orfèvres. L'enquête avance à grands pas. Arrestation importante, les policiers détiennent la jeune fille qui a attiré Ilan Halimi dans le piège. Une jeune et jolie brune qui avait pour mission de le séduire. Elle n'a que 16 ans, elle est d'origine iranienne. Elle vit avec sa mère et sa sœur dans un pavillon coquet au nord de Paris. Son petit ami aurait lui aussi fait partie du gang. Elle est venue à la rencontre d'Ilan dans ce magasin du boulevard Voltaire. 3 jours plus tard, il la rejoint au parc de Sceaux. C'est dans cette allée que les enquêteurs retrouvent la voiture du jeune homme. La jeune fille a reconnu les faits lors de sa garde à vue. À ce jour, 14 personnes ont été mises en examen. Les enquêteurs recherchent toujours les hommes de main de Youssouf Fofana. Les enquêteurs qui commencent également à mieux cerner les activités du réseau. Et bien avant l'enlèvement d'Ilan, on découvre qu'un certain nombre de personnalités ont été menacées, victimes de chantage et d'extorsion de fonds, comme le PDG de la chaîne Arte, Jérôme Clément, ou encore l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Broman. Tous deux ont été les cibles du gang. Yann Fronty, Arnaud Miguet. Depuis plus de 3 ans, Youssouf Fofana et son entourage auraient multiplié les tentatives d'extorsion de fonds, comme l'a révélé ce matin le quotidien Libération. Sous des noms d'emprunt, en utilisant par exemple le sigle de groupe clandestin corse, il aurait tenté de racketter plusieurs personnalités comme Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières. Une enveloppe était dans ma boîte aux lettres qui contenait à la fois une lettre me menaçant de mort, me réclamant l'impôt révolutionnaire, puisque cette lettre était signée d'Armata Corsa, et on me demandait de verser plus de 300 000 €. Et quelques mois plus tard, à peu près même épisode, les mêmes formes, mêmes lettres, même enveloppe, mais cette fois-ci accompagné d'un coup de feu dans mon portail et d'un jet de 2 cocktails Molotov dans la cour de ma maison.
Les mêmes menaces, les mêmes tentatives d'intimidation. Jérôme Clément, le patron d'Arte, les a reçus lui aussi, accompagné d'une vidéo explicite. Cette cassette vidéo représentait des gens cagoulés, armés, utilisant des bazookas, des mitraillettes et tirant contre des cibles qu'on ne voyait pas, en me disant voilà ce qui va vous arriver si vous ne versez pas la rançon. Autre victime, maître Joseph Cohen-Saban. A-t-il été choisi à cause de ses origines juives? L'avocat pénaliste s'interroge. Pourquoi moi? Parce que je m'appelle Cohen-Saban, ce qui est l'étendard juif par excellence. Je m'appelle Cohen-Saban. Est-ce que c'est cela qui a provoqué le ciblage? Est-ce ma fonction d'avocat, ma profession d'avocat? Les deux? Je ne sais pas, mais rétrospectivement, effectivement, un sale sentiment de très très désagréable malaise. Sur la vingtaine de cibles choisies par le groupe, toutes n'étaient pas juives, mais toutes résidaient dans le sud de Paris, d'où est originaire Youssef Fofana ainsi que ses complices présumés. Autre lien établi par la police. Dans chaque affaire, y compris le rapt et le meurtre d'Ilan, une même cabine téléphonique, un même cybercafé ont été utilisés. Mobilisation nationale aujourd'hui à la mémoire d'Ilan Halimi. À Paris, 100 000 manifestants sont attendus pour cette marche contre le racisme et l'antisémitisme. La présence du Front National et du Mouvement pour la France suscite la polémique. À l'annonce de leur participation, le MRAP a décidé de se retirer. Jean-François Firé. À Bagneux, jeudi, ils étaient 350 à défiler en la mémoire d'Ilan Halimi. Cet après-midi à Paris, il devrait être plus de 100 000. Parmi eux, des responsables politiques, notamment du Front National. Depuis un certain nombre de mois, il y a une montée d'un certain antisémitisme lié directement à l'immigration. Moi, j'ai au moins le courage de le dire, ce que personne n'a le courage de faire. Colère des organisateurs. Ils l'ont annoncé, ils empêcheront le FN de manifester à leur côté. Les autorités qui dirigent le Front National ont été condamnées à plusieurs reprises pour des faits relevant soit du racisme anti-arabe, soit de l'antisémitisme anti-juif. La présence cet après-midi du souverainiste Philippe de Villiers dérange, elle aussi, mais elle est acceptée. Son parti, rappelle le CRIF, n'a jamais été condamné pour propos racistes. Conséquence, le MRAP, entre autres associations, ne se joindra pas au cortège. Toutes les tendances politiques, elles, seront représentées. Le Parti communiste a confirmé sa participation. La France contre le racisme et l'antisémitisme sous cette banderole. Plus de 30 000, 80 000 ou 200 000 personnes, selon les sources, ont marché ensemble cet après-midi dans les rues de Paris pour dire l'horreur, 15 jours après la découverte du corps du jeune Ilan Halimi, torturé à mort. Voyez ce reportage de Stéphanie Pérez et Bruno Livertou. Dans les rangs serrés, ils parlent d'une même voix, contre la barbarie qui a conduit à la mort d'Ilan. Ceux qui ont fait le déplacement cet après-midi sont en grande majorité de confession juive. Solidarité clairement affichée d'une communauté qui affirme être victime d'un antisémitisme grandissant. C'est un frère qui est mort dans les conditions les plus atroces et qu'on est tous bouleversés et on ne veut plus que ça arrive. Ça suffit. Justice. Quand on touche un juif, on touche à toute la communauté. L'antisémitisme a une profondeur depuis des décennies. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, les juifs. On appartient à une communauté où on est toujours excuse pour le malheur. Au-delà de la lutte contre l'antisémitisme, ce sont surtout les valeurs de la République que d'autres sont venus défendre. Un réflexe citoyen qu'ils jugent indispensable. La barbarie, le passage à l'acte, le fait que des gens en arrivent à faire ça aujourd'hui dans notre pays, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et ça peut arriver à n'importe qui. Il y aura Ilan aujourd'hui et Ilan demain, bien sûr. Et François demain surtout. Ou peut-être François ou même Pierre, peu importe. L'horreur, elle est inacceptable. C'est pas un problème juif qu'il a. C'est le problème d'un jeune homme qui a été assassiné après une torture épouvantable. Et ça, c'est quelque chose que tout être humain ne peut pas accepter. On est dans un pays qui est une démocratie. Il faut donc que tout ce pays unanime crie fort, ça suffit. Parmi ceux qui ont appelé à manifester, certaines associations de lutte contre le racisme. Le rassemblement d'aujourd'hui est aussi une nouvelle occasion pour la France de se pencher sur sa mixité culturelle. Je trouve que la France est
est plein de culture. Et il faut qu'on partage, qu'on se soutienne entre nous. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de soutien. Et c'est ça qui me fait de la peine. Il me semble que le meurtre d'Ilan Halimi peut être un coup de semonce pour la société française, pour montrer qu'il est de nouveau urgent de se mobiliser et d'agir surtout pour faire en sorte de militer pour le vivre ensemble et de construire une société respectueuse des uns et des autres au-delà de leurs différences. Encadrée par un important dispositif policier, la manifestation se déroulait dans le calme, sans incident majeur à signaler.